Bonjour chers élèves, nous sommes toujours sur les quotients des nombres décimaux. Mais cette fois-ci, on va donc parler de quotient décimal. Donc à la fin de ce cours, vous devrez être capable de déterminer la valeur approchée du quotient de deux nombres décimaux. Donc dans la séquence précédente, nous avons parlé d'un quotient entier et des restes nuls. Et nous avons vu également les éléments qui constituent donc une division. Nous avons le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Pour déterminer la valeur approchée du quotient de deux nombres décimaux, nous allons donc prendre la règle. Donc je vous demande de prendre un stylo et un cahier pour noter la règle. La règle dit ceci. Si le dividende n'est pas un multiple de diviseur, on peut calculer le quotient au dixième près, au centième près, au millième près, qui indique, etc., qui indique le nombre des chiffres après la virgule. Le quotient est une valeur approchée. Je reprends. Si le dividende n'est pas un multiple du diviseur, on peut calculer le quotient au dixième près, centième près, etc., qui indique le nombre des chiffres après la virgule. Et le quotient est une valeur approchée. Nous allons prendre un exemple. Nous avons à diviser 105 par 2. D'accord? Divisons donc 105. Divisons 105 par 2. Dans la disposition pratique, nous avons 105 divisé par 2. Et si nous voyons bien, 105 n'est pas un multiple de 2. Dans l'une de ces cas, nous avons vu quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? On a dit un nombre divisible par 2 lorsqu'il est terminé par 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors ici, le 105 est terminé par 5. Ça veut dire que 105 n'est pas un multiple de 2. Donc, on va effectuer cette division. Donc ici, on va prendre deux chiffres. D'accord? Et on aura donc 10 à diviser par 2. D'accord? 10 divisé par 2, on aura donc combien de tas de 2 dans 10? Donc ça nous fait donc 5. 5 fois 2, ça fait 10. Et 10 moins 10, ça nous donne 0. Ça nous donne 0. Et on abaisse le chiffre suivant qui est 5. Parce que le chiffre suivant, après 10, c'est le chiffre 5. Maintenant, on dit dans 5, combien y a-t-il des fois 2? Donc, il va donc 2 fois. 2 fois 2, ça nous fait donc 4. On aura donc 5 moins 4. C'est égal ici à 1. Et là, pour continuer, on a donc divisé 105 par 2. On a le dividende, ça fait 105. Le diviseur, ça fait 2. D'accord? Le quotient, ça fait 52. Et le reste est 1. Donc, ça veut dire que 105 n'est pas un multiple de 2. Et là, on peut calculer le quotient au dixième près, au centième près, comme dit la règle. Maintenant, pour continuer la division, on va ajouter un 0 à 1. À droite de 1, ça nous fera donc 10. Et on va placer la virgule au quotient. C'est-à-dire, on passe la virgule après 2. Et on dit dans 10, combien a-t-il des fois 5, 2 fois 2? Il va donc 5 fois. 2 fois 5, ça fait 10. 10 moins 10, ça nous donne 0. Donc, ici, nous avons un quotient décimal avec un chiffre après la virgule. Et donc, 52,5 est donc la valeur approchée de 105 sur 2. Nous avons le dividende, ça fait 105. Le diviseur, ça fait 2.
Le quotient, ça fait 52,5. Le reste ici est 0. Et le quotient est donc la valeur approchée de la division de 105 par 2. Voilà, prend fin notre séquence. Au revoir et à la séquence prochaine.